Donc pour le tour du devin, je vais d'abord brasser un peu les cartes. Question d'éviter tout soupçon, car bien sûr, s'il y avait une préparation, elle est complètement ruinée. À la maison, vous pouvez aussi faire interagir votre spectateur en lui demandant de brasser les cartes. Donc comme vous pouvez le voir, le paquet est complètement brassé. Il n'y a pas de suite logique dans le jeu. Je vais maintenant demander au spectateur de couper le paquet le plus égal possible. En regardant la quatrième carte de ce paquet, je vais deviner la quatrième carte de ce paquet. Donc on commence. Évidemment, la quatrième carte de ce paquet sera l'as de trèfle. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Attendez. On va réessayer. Donc, on rebrasse un peu. Encore une fois, je vais demander au spectateur de recouper le paquet. Et encore une fois, en regardant la quatrième carte de ce paquet, je vais donner la quatrième carte de ce paquet. Le 4 de trèfle. Évidemment, la quatrième carte de ce paquet sera donc le roi de cœur. Comme un devin, j'ai encore deviné la carte. Très intéressant car il donne l'impression au spectateur que vous devinez les cartes. De plus, il ne nécessite aucune préparation. Vous pouvez donc brasser le paquet à votre guise et, comme je l'ai dit dans la démonstration, faire brasser le spectateur pour le faire interagir. Donc après avoir effectué plusieurs coupes, c'est là que la partie cruciale du tour entre en jeu. Vous devez éventailler les cartes comme ceci et regarder subtilement la quatrième carte à partir de la fin, en l'occurrence le 5 de trèfle. Pendant ce temps, je conseille aux apprentis magiciens de parler de façon tout naturelle à leurs spectateurs en disant « Vous voyez, les cartes ont complètement été brassées, il n'y a aucune suite logique. » Ainsi, vous détournez l'attention du spectateur. Aussi, ne pas vous attarder sur la quatrième carte. Essayez de la retenir le plus rapidement possible. Hop, 5 de trèfle, je viens de la voir. Ensuite, vous demandez au spectateur de couper le plus égal possible. Et bien sûr, vous savez toujours que la quatrième carte de ce paquet est le 5 de trèfle. Donc, vous regardez la quatrième carte de ce paquet et vous dites que vous allez deviner la quatrième carte de ce paquet, qui est le 5 de trèfle. Donc, vous regardez la quatrième carte, 3 de pique. Vous la remettez à sa place, puis vous allez dire que vous allez deviner la quatrième carte de ce paquet, qui est, je vous le rappelle, le 5 de trèfle. 5 de trèfle. Là, le spectateur est très impressionné. Vous dites que ce n'est pas tout, que vous allez poursuivre. Vous remettez ce paquet sur le dessus avec la quatrième carte qui, je vous rappelle, est le 3 de pique. Vous brassez les cartes comme ceci, en brassant, et lorsqu'il vous reste un plus petit paquet, vous remettez le plus petit paquet au début du jeu. Donc, la quatrième carte de ce paquet est encore le 3 de pique. Vous demandez au spectateur de couper le plus égal possible encore une fois. Vous regardez la carte. Cette fois-ci, vous pouvez la montrer au spectateur. Valet de trèfle, ceci n'a plus aucune importance. Et vous dites que vous allez devenir encore une fois la quatrième carte de ce paquet qui est, je vous le rappelle, le 3 de pique. Dans ce tour, il est très important d'apprendre à mémoriser les cartes le plus rapidement possible et de s'en souvenir après, bien sûr, car il y a un petit espace de temps entre quand vous retenez la carte et vous la montrez au spectateur. Ou sinon, ce tour, par contre, est très facile et très impressionnant pour le spectateur.